Merci de nous rejoindre sur Canus 24 et bienvenue à ce flash d'information. Le point sur l'actualité, fête de Pâques. C'est ce 31 mars 2013 que les chrétiens du Cameroun et du monde entier célèbrent la plus importante fête du christianisme, la résurrection du Christ. À la cathédrale Notre-Dame des Victoires de Yaoundé, la messe pascale était présidée par Monseigneur Victor Tony Bakot. Dans son homélie, l'archevêque de Yaoundé a demandé aux fidèles de suivre l'exemple du pape François en développant les vertus de l'humilité et du pardon. Au Vatican, pour sa première messe pascale, le pape François a véhiculé un message de paix, de pardon, d'amour et de partage devant plus de 100 000 fidèles et pèlerins rassemblés à la place Saint-Pierre de Rome. Sénatoriale à présent ce 30 mars qui pourtant marquait le début de la campagne électorale en vue des élections sénatoriales 2013 aura été une journée très ordinaire dans la région du Sud. Dans les structures d'Elicam comme dans les quartiers généraux des deux partis politiques en compétition, aucune activité n'a été signalée, d'où la platitude du climat qui aura régné tout au long de cette journée dans la ville de Bolova. Dans les services d'Elicam implantés dans la ville, tout est fermé et il règne un silence de cimetière dans les différentes enceintes. De la même manière, dans les rues, les populations s'affairent à leur quotidien. Néanmoins, dans les milieux politiques, les deux listes en compétition, à savoir le RDPC et le SDF, alimentent les conversations. Les conseils municipaux qui appartiennent tous au RDPC inscrivent leur vote du 14 avril sur une perspective de raison et de la discipline du parti. Restons dans le sud pour parler santé. Le village d'Alampari, situé à 25 km des Boulevards, vient d'être doté d'un centre de santé moderne. La cérémonie d'inauguration officielle de cette structure sanitaire a été présidée par le maire de la commune des Boulevards Premier en présence de nombreuses autorités politiques et traditionnelles. Au cours de cette cérémonie d'ouverture, les populations des 5 villages tributaires ont bénéficié des consultations et soins gratuits et n'ont pas taré de gratitude à l'égard de la politique de lutte contre la pauvreté et celle des grandes réalisations du chef de l'État. 50 millions de francs CFA, c'est l'enveloppe issue du transfert des ressources de la décentralisation qui a permis la construction de ce centre de santé qui va longtemps marquer l'histoire de cette localité enclavée. Direction région du Nord, précisément dans les municipalités où 30 voix sur 30, c'est le compte administratif de la commune de Ngon soumis à l'étude des conseillers. Les conseillers de cette commune, dans un climat serein, ont apprécié la gestion administrative du maire et celle de gestion du receveur pour une prévision budgétaire de près de 390 millions de francs CFA. La commune de Ngon a reçu une mobilisation des recettes totales, au total de près de 580 millions, ce qui produit un excédent budgétaire de plus de 42 millions de francs CFA. Une performance qui en cache le bon déroulement des travaux. L'atteinte de ces objectifs est conditionnée par un travail collectif dans un esprit de dynamisme. Et puis en sport MTN Elite One, les rencontres de la 6e journée se sont disputées sur les stades de la République. Le top match de cette étape opposait Coton Sport de Garoua à l'Union sportive de Douala au stade Rumde Adia. Le duel s'est soldé par la victoire des cotonculteurs, 2-0. 2 buts qui portent l'estampille de l'avant-centre Mbongue Wangi Emmanuel qui signe son premier doublé de la saison. Coton Sport de Garoua remporte les 3 points de la journée et se met en confiance et dans les bonnes dispositions mentales pour affronter à domicile le 7 avril prochain à Fa de Dikano de Côte d'Ivoire, à match retour des 16e de finale de la Ligue des champions africains. Voilà la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Restez sur Canus 24. Les programmes se poursuivent bien sûr.